Bonjour à tous, je voudrais vous faire un petit rappel de la conjugaison des chélémimes. Donc, les chélémimes sont les verbes les plus courants qu'on trouvera au binyan pa'al, la forme verbale la plus connue en hébreu, la première, qu'on appelle aussi d'ailleurs le binyan kal, le binyan facile. Binyan veut dire construction en hébreu, on construit les verbes autour d'une racine. Le shem à poil, c'est l'isgor, ça sera ça sera le verbe de référence, le verbe fermer. Au avar, sagarti, sagarta, sagart, hu sagar, on appelle ça le radical, hi sagra, anachnu sagarnu, atem segartem, aten segarten, hem, hen, sagru. Là, j'ai grisé les pronoms personnels qu'on n'a pas besoin de dire alors que les troisièmes personnes doivent être dites. Au présent, soger, sogeret, sogerim, sogrot. Je rappelle qu'au présent, il faut les pronoms personnels. Et là, au futur, nous avons deux cas de figure. On a ce qu'on appelle les folles, c'est-à-dire les verbes qui au futur verront apparaître un son O, qu'on va symboliser par un vav quand on ne mettra pas les voyelles. Esgor, tisgor, tisgeri, là le vav disparaît. Yisgor, tisgor, nisgor, tisgeru, yisgeru. Vous remarquez donc qu'aux deuxième personne et à la troisième personne du pluriel, ce vav aura disparu. Donc beaucoup de verbes en hébreu qui ont une racine dite parfaite auront une conjugaison en O pour la plupart des personnes. Ce n'est pas le cas du verbe lilmod, qui est pourtant un chélémime, un verbe parfait, qui fait partie d'une exception. Ces verbes, donc, qui sont en général les verbes ayant une lettre gronite gutturale au milieu de leur racine, auront une conjugaison en A. Efol, conjugaison en O. Efal, conjugaison en A. Elmad, tilmad, tilmedi, yilmad, tilmad, nilmad, tilmedou, yilmedou. Je n'ai pas répété les pronoms personnels parce que c'est plus simple comme ça. Je rappelle donc que l'ilmod est une exception à la règle, avec trois autres ou quatre autres verbes bien connus en hébreu, comme le verbe lirkov, faire du vélo, lishkav, dormir, s'allonger sur un lit, plus exactement. On a donc dans ces verbes une particularité, c'est que le futur sera en A, ainsi que tous les verbes qui ont une gutturale à la deuxième ou troisième place de la racine.